Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde, sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être à propos de Sarah. Alors, qui est Sarah? Eh bien, c'est un Américain transgenre qui est arrivé en Ukraine il y a quelque temps et a décidé de porter la cause ukrainienne via les médias. Alors, étant donné son zèle, il est devenu très récemment le porte-parole du commandement militaire ukrainien. Et là, tout dernièrement sur Twitter, il a fait une annonce absolument effrayante. Il a menacé Poutine en premier lieu, mais aussi tous les propagandistes pro-russes qu'ils seront chassés et donc éliminés. Voilà, c'est dit très sérieusement par une personne qui est devenue très officielle, qui, je le répète, était un Américain, qui est devenu transgenre, qui est parti en Ukraine et qui s'appelle maintenant Sarah. Alors on va regarder quelques sites ensemble, internet bien sûr, et après je vous donnerai ma traditionnelle conclusion. Alors on va commencer par un article de Yahoo News qui reprend lui-même un article de The New Voice of Ukraine, c'est-à-dire le grand journal ukrainien. Donc la nouvelle voix de l'Ukraine en français. Le nouveau porte-parole militaire ukrainien met en colère les propagandistes russes. Alors vous voyez, c'est elle, Sarah, quoi, elle ou il comme vous voulez. C'était un Américain du Nevada qui est devenu transgenre et qui est parti en Ukraine et qui est maintenant devenu le porte-parole militaire officiel ukrainien. Voilà, c'est la nouvelle mode. Alors cette mode vient des États-Unis, hein. Il y a beaucoup maintenant de transgenres dans le gouvernement Biden. Donc c'est poussé très fort. Il y a maintenant beaucoup d'homosexuels, hommes ou femmes, dans le gouvernement Biden. Et maintenant ils essayent de pousser les transgenres. Donc évidemment, l'Ukraine et les États-Unis étant très liés, eh bien cela déteint sur l'Ukraine comme on peut le voir. Alors France 24, embrasser la haine. Porte-parole trans de l'armée ukrainienne. Lorsque Sarah Ashton Cirillo, une femme trans du Nevada, est arrivée en Ukraine en mars 2022, elle avait prévu de faire un reportage sur les réfugiés. Alors pourquoi le titre c'est embrasser la haine? Ben tout simplement parce que cette Sarah, donc un Américain devenu une Américaine, eh bien il fait des tweets sur Twitter qui appellent à la haine. Voilà, donc la haine dans le sens, il faut pourchasser tous les propagandistes russes. Alors pourchasser dans le sens les tuer, les assassiner, comme cela a été fait avec Dalia Dugina et comme ils ont essayé de faire sur bien d'autres personnes, que ce soit des journalistes américains ou anglais qui étaient dans le Donbass. Voilà. Alors je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez consulter ces articles à loisir. Et enfin, on va regarder sur Twitchy. Que dit Twitchy? Un porte-parole ukrainien trans menace de traquer les propagandistes russes dans une vidéo étrange. Donc que dit Twitchy? L'Ukraine a une nouvelle porte-parole qui parle anglais et s'appelle Sarah. Sarah est apparemment un homme en jugé par la voix et les traits de ladite personne. Cela devient encore plus bizarre. L'Ukraine a publié cette vidéo dans laquelle Sarah menace de traquer les propagandistes russes dans le monde entier. C'est un peu terrifiant. Donc là, vous voyez le message Twitter original.
que vous allez voir dans ma vidéo, parce que j'ai repris ce message Twitter, je l'ai mis dans ma vidéo ici, afin que vous puissiez voir la version originale. Mais évidemment, je vais vous donner ma conclusion et je vais vous traduire globalement ce qu'elle dit. Voilà, ça ce sera dans ma conclusion. Alors que peut-on conclure de tout cela? Ben, tout d'abord, c'est pas très étonnant, étant donné que l'Ukraine est complètement sous influence américaine et complètement sous contrôle américain. Eh bien, la politique américaine déteint immanquablement sur le gouvernement ukrainien, bien évidemment. Le fait qu'il y ait un porte-parole transgenre pour le commandement militaire ukrainien, bah, c'est dans la droite lignée de ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada, où on pousse les personnes transgenres à entrer au gouvernement, ainsi que les personnes homosexuelles. Donc c'est poussé très loin aux États-Unis, très loin au Canada. Il y a certainement quelques pays en Europe où aussi c'est comme cela, mais là je ne les connais pas. Mais en tous les cas, c'est totalement typique du gouvernement américain, de l'administration Biden. Et je précise, de l'administration Biden. Ce mouvement a commencé sous Obama, mais sans surprise, parce que Obama étant lui-même homosexuel et sa femme bah, étant elle-même transgenre, puisque maintenant ça y est, ça commence à être accepté publiquement aux États-Unis, même si ça va doucement, parce qu'évidemment c'est un tabou, mais ça commence à arriver. D'ailleurs, on a exactement la même chose en France, ne l'oublions pas. Bref, donc il était normal, étant donné l'influence américaine en Ukraine, qu'on en arrive là. Alors je me dois quand même de souligner le fait d'avoir un porte-parole trans pour les militaires ukrainiens, ça doit choquer quand même beaucoup d'Ukrainiens. N'oublions pas que l'Ukraine, quand même, s'est ouvert aux mœurs occidentales que depuis fin 2014, début 2015, c'est-à-dire après le coup d'État américain. Puisqu'évidemment, après le coup d'État américain, donc ils ont mis leur pion, et c'est à partir de ce moment-là que l'Ukraine s'est tournée vers l'Occident, bien évidemment. Mais le peuple ukrainien, ça reste quand même un peuple tourné traditionnellement vers les valeurs familiales et les valeurs traditionnelles. Donc à mon avis, ça doit en choquer beaucoup. Sans compter que le gouvernement ukrainien contient beaucoup de néo-nazis. Et je vous ai dit, le bataillon Azov, la section Stepan Bandera et Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit, ce sont des gens paramilitaires, certes, néo-nazis, certes, mais quand même très pro-valeurs traditionnelles malgré tout. Malgré tout, ils sont tournés vers tout ce qui est valeurs traditionnelles. Ils détestent les juifs, détestent les homosexuels et évidemment détestent les transgenres. Alors vous imaginez bien que ça fait tâche quand même au niveau de l'Ukraine. Donc ça va être un petit peu problématique tout ça. Mais bon, les États-Unis étant tout puissants en Ukraine, ils se permettent ce genre de choses. Parce qu'on prévoit déjà la reconstruction de l'Ukraine, et donc on prévoit aussi la reconstruction mentale de l'Ukraine, et non pas que matérielle. Donc il faut bien les tourner vers les nouvelles mœurs occidentales. C'est obligatoire, ça fait partie de l'agenda tout ça. Donc voilà, je me devais de souligner ce fait quand même. Alors concernant cette Sarah, porte-parole militaire ukrainien, eh bien pourquoi on dit dans France 24 embrasser la haine? Bah, tout simplement parce qu'elle a des propos extrêmement haineux. Et là, c'est des propos extrêmement haineux, officiellement haineux, et divulgué partout. Et là, pour le coup, la censure ne fonctionne pas. Là, pour des propos délibérément haineux, reconnus comme haineux, eh bien là, Facebook, Instagram, Twitter, évidemment, et tous les médias ne censurent pas ces propos.
il ne censure pas les propos de Sarah, qui sont pourtant totalement clairs, limpides, il n'y a pas de sous-entendu, c'est dit comme ça. Voilà, une haine des Russes totale, officielle, une politique totalement assumée, et comme ça vient de l'Ukraine, encore une fois, aucune censure, ça passe très très bien, et puis il y en a beaucoup en Occident qui se félicitent de tels propos. Par exemple, Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, voilà, qui, elle, propage une haine des Russes publique, et de la Russie, bien évidemment, mais ça passe très bien. Alors, à un moment donné, elle s'était fait taper sur les doigts par Olaf Scholz, mais elle a recommencé peu de temps après. Et pourquoi? Parce que Olaf Scholz est obligé de se taire, il ne peut pas la retenir. Eh bien, bon, en Occident, la russophobie est poussée officiellement par les États-Unis, et maintenant poussé officiellement par l'Union européenne. Donc tout ça est accepté et même encouragé. Voilà, cette haine des Russes, et elle doit être totale. Bon bref, je vais vous présenter cette vidéo de cette Sarah qui tient des propos absolument haineux, anti-russes jusqu'au boutiste, et bien entendu, comme vous vous en doutez, aucun média occidental n'a fait de censure sur ces propos, sur cette vidéo. Cette vidéo passe partout. Elle est quasiment virale, pourrait-on dire, puisque c'est quand même un porte-parole trans-américain, porte-parole en plus du commandement militaire ukrainien, quand même, fallait oser. Et cette Sarah déverse ses propos absolument haineux sur un ton haineux, voilà, anti-russe. Et que dit-elle en gros? Elle dit que elle veut pourchasser tous les propagandistes russes, où qu'ils soient dans le monde, afin de les assassiner. C'est aussi simple que ça, et ça passe. Dans les médias, ça passe très bien. Voilà, aucune censure, absolument aucune censure. Et à l'image d'Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande, eh bien, c'est dans le ton. Voilà, c'est dans le ton. Ça passe très très bien encore une fois. Bon, allez, j'arrête là. Je vous montre cette vidéo. Russia hates the truth that their obsessive focus on a Ukrainian volunteer is simply allowing the light of the Ukrainian nation's honesty to shine brightly. Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down, and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty, and complete liberation. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.